Méfiez-vous des personnes qui sont en plein processus de séparation. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont galéré jusque-là en amour à attirer directement la bonne personne et à maîtriser les nouvelles règles du jeu amoureux. Pour cela, je publie plusieurs vidéos par semaine pour vous transmettre les règles essentielles à connaître dans la nouvelle jungle des rencontres. Enfin, si vous habitez loin, rejoignez-nous sur Zoom dimanche 27 novembre à 20h, c'est le dernier webinaire de l'année et vous allez découvrir les raisons de votre dépendance, affective en particulier, mais des dépendances en général. Je vais décortiquer le processus. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Pourquoi faut-il se méfier des personnes en couple ou en plein processus de séparation? Parce que j'ai plusieurs coachés. Quand je dis plusieurs, ce sont des dizaines de coachés qui n'ont pas évidemment écouté mes conseils, qui sont rentrés dans des histoires qui ont duré au mieux 1 an et qui se sont toutes mal terminées. En général, la personne qui est en pleine séparation va se servir de vous comme relation de guérison ou relation tampon, comme on dit. Et une fois sur peut-être 500, la relation qui s'est construite peut évoluer et les deux qui étaient là dans une relation de consolation vont finalement trouver un accord et avancer ensemble. Mais la plupart du temps, moi ce que je constate, c'est que sur le front de mes coachés est marqué « Bonjour, abusez-moi, je suis programmé pour me contenter des miettes ». Alors ces hommes, ces femmes démarrent des histoires en pensant que toutes les cases ont été cochées, sauf une qui est « Ah, il vient de se séparer, ah, il a une petite fille de 3 ans, ah, il a un petit garçon de 9 ans, ah, les biens ne sont pas encore liquidés ». Ah, il est en conflit avec son ex depuis 8 ans. Ah, ils sont cul et chemise avec son ex et il déjeune 1 fois par semaine et il revient à la maison comme au bon vieux temps. Pour toutes ces raisons qui paraissent en soi normales, en fait, il faut vous méfier. Il faut vous méfier parce que aucune séparation ne se passe comme ça. Ce n'est pas facile d'être quitté, ce n'est pas facile de quitter, ce n'est pas facile de couper les liens qui ont fonctionné pendant des dizaines d'années. Alors parfois, ça peut être 1 an, 5 ans, 30 ans, il n'y a aucune règle dans la matière. Il arrive qu'une relation de 6 mois soit plus intense qu'une relation de 20 ans. Et même si la personne dans sa tête était séparée depuis longtemps, le moment où il y a un premier déménagement, si tant est qu'il y a eu mariage juridique, va être la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est le moment où le divorce est prononcé, où le pax est brisé. Mais moi, j'ai un coaché qui est dépaxé depuis quelques mois, mais de par les enfants, la présence de la mère est complètement planante. Et on est constamment de séance en séance en lien avec cette femme qui, par excès ou par défaut, va emmerder le monde. Donc, le fait d'emmerder l'autre n'est pas l'apanage des femmes, c'est quelque chose qui est mixte et que les hommes font aussi. Notamment quand ils découvrent que leur ex, qu'ils avaient abandonné, ou en tout cas qu'ils avaient laissé pour une autre, a à nouveau quelqu'un qui n'est pas si mal. Vous allez me dire, toute personne que l'on rencontre a une vie avant nous. Mais il y a un élément très simple pour voir si l'autre est encore dedans, c'est le fait qu'il vous en parle. Ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, et surtout les hommes quand même, lors du premier rendez-vous, parlent énormément de leur ex. Si l'ex est en train de planer au-dessus du rendez-vous, barrez-vous! Si l'ex plane par défaut parce qu'il y a un procès, parce que la garde des enfants, parce qu'elle a raconté que monsieur a touché les enfants, parce que elle ne les voit pas ou parce qu'elle est alcoolique et que la police appelle régulièrement cet homme, dans la mesure où on retrouve cette femme, son ex-épouse dont il est séparé mais pas divorcé, dans la rue, ivre morte, alors là, il y a un problème. Et l'exemple que je vous donne vous paraît peut-être caricatural, mais en réalité, c'est un exemple que j'entends très souvent. Alors, ça peut être la maladie mentale, l'alcoolisme, la drogue. Encore une de mes coachées qui vient de rencontrer un homme qui est depuis 8 ans en conflit avec son ex me racontait que cet homme était tombé sur des femmes droguées depuis sa séparation et qu'elle était sans doute la première femme normale. Et justement, quand on dit une femme entre guillemets normale, c'est-à-dire sans gros star, c'est qu'on est là généralement pour finalement payer pour l'autre. Et malheureusement, quand vous êtes quelqu'un de bien, vous n'allez pas vous comporter comme une garce ou comme une Cruella, et c'est vous qui allez payer. Alors si vous n'avez pas envie de payer pour toutes celles qui ont déconné avant vous, je vous invite à vraiment prendre le temps, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui sort d'une histoire, à vraiment analyser les différentes composantes de cette histoire, le rapport aux enfants, le rapport au juge, le rapport à la maison, le rapport à l'argent, et à vous demander si vous avez une place dans cette configuration-là. Si vous avez une place, allez-y très doucement. Regardez si avec le temps, la personne n'est pas en train de changer. Et si vous découvrez que vous n'avez pas de place, alors cessez de mendier des miettes. Vous voulez le gâteau ou rien. Je vais vous donner 3 conseils quand même qui vont vous aider. Plus vite tu montes, plus vite tu redescends. Deuxième conseil,
Plus c'est flou, plus il y a un loup. Donc toute situation pas claire et pourrie ou toute réponse pas satisfaisante est à fuir. Et troisième point, regardez les actes et non pas les propos. Est-ce que l'autre est cohérent? Est-ce que l'autre disparaît? Est-ce que l'autre fait des promesses qu'il ne tient pas? Est-ce que l'autre affirme des choses qui finalement cumulées vous semblent bizarres? Est-ce que l'autre a menti? Soyez juste factuel et laissez faire le temps. Et vous verrez que le soufflet retombera tout seul sans que vous ayez eu besoin de grimper au rideau. Évidemment, de retomber de très haut. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des personnes qui vous ont laissé entendre que les choses allaient s'arranger et que vous alliez faire un couple magnifique? Est-ce que vous avez déjà rencontré des hommes ou des femmes qui croyaient dur comme fer à cette histoire et qui se sont enflammés tellement vite qu'ils se sont écroulés tout aussi vite? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.